bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max, vidéo qui va être dédiée aux finitions. Vous le savez, la finition ça se fait normalement juste avant l'emménagement, mais c'est long, et puis après il y a toujours les finitions des finitions, et puis après une autre finition par-dessus ça. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. On va commencer par finir totalement la salle de bain. On a encore quelques petits accessoires à installer et après ce sera fini pour la salle de bain et on pourra passer à une autre pièce. J'en profite pour vous dire que cette vidéo a été réalisée en collaboration avec Bamboo Lab, mais on vous en parle un peu plus tard. En attendant, on commence tout de suite le chantier. Et voilà, la bouche d'aération pour la VMC hygro-variable est fixée, ça veut dire qu'elle va plus ou moins s'ouvrir en fonction du taux d'humidité qu'elle va détecter dans la pièce. On a donc aussi fixé ces fameux spots qui attendaient depuis bien longtemps et on a pris des spots spécial salle de bain. Donc il y a une couche supplémentaire, en gros il y a une sorte de vitre devant le spot lui-même pour le protéger des éclaboussures. Donc comme ça, pas de problème, on est aux normes et on risquera pas de se prendre un coup de jus. Et maintenant on va passer à quelque chose d'un petit peu plus complexe probablement, ça va être la fixation de la tête de douche ou douche de tête. Douche de tête. Douche de tête, en gros la cascade qui va nous tomber dessus. Donc c'est cette belle partie en cuivre brossé qui va aller magnifiquement s'accorder avec tout ça. Il va falloir le fixer là-haut, on avait mis en attente 2 sorties d'eau. Your best kept secrets underground. Ok, tu peux allumer l'eau pour voir s'il te plaît. Là. Ok. Bon, c'est bien beau tuyau. Je le recommande. Ouais, tu peux. Et bien voilà où nous en sommes après tous ces efforts et franchement, ça y est, notre salle de bain commence vraiment à ressembler à une salle de bain. Alors ça a été une petite épreuve de poser cette paroi de douche parce que c'était assez lourd et on n'avait vraiment qu'une peur, c'était de la taper dans un coin et de la casser. Mais non, ça s'est super bien passé, les petites ventouses, faut dire, ont bien aidé. Maintenant qu'elle est en place, on se rend bien compte des espaces de la salle de bain et franchement, on adore. On est vraiment super content de ce qu'on a fait et puis il restera plus qu'à accessoiriser tout ça pour que ce soit encore plus joli. Et d'ailleurs, je pense que je vais m'y atteler tout de suite.
Et voilà, c'est quand même mieux avec un petit peu de rangement dans le tiroir et on commence même à mettre de la déco dans la maison, je sais pas si vous vous rendez compte, avec ce petit vase et ces petites feuilles d'eucalyptus made in le chantier des Max puisque je les ai récoltées au fond du jardin. Et croyez-le ou non, ce petit vase, je l'ai fabriqué moi-même en quelques minutes avec un petit assistant, je vais vous montrer ça. Et voilà donc notre petit joujou qui nous a permis à fabriquer ce vase à partir de rien. On vous en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Il s'agit de l'imprimante 3D Bamboolab A1. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe d'une imprimante 3D, eh bien c'est comme une imprimante à la différence qu'elle vous imprime des objets en 3D à partir d'un logiciel. Et pour ça, pas besoin d'être un ingénieur en informatique. Il suffit de récupérer des modèles qui existent sur internet, le mettre dans le logiciel Bamboolab et ça l'imprime automatiquement sans réglage compliqué. C'est franchement super simple. Et si vous êtes même un petit peu plus doué, vous pouvez créer des objets à partir de rien, sur mesure depuis un logiciel, pareil que vous importez dans la machine et elle vous l'imprimera. Nous, ça fait déjà quelques mois qu'on l'a, qu'on la teste, qu'on essaie de fabriquer des petits objets marrants et on essaie surtout aussi de fabriquer des objets utiles. Donc là, le petit vase absolument splendide et très simple à faire que je vous ai montré. On a essayé de trouver une couleur qui correspondait le plus possible à notre robinetterie pour que tout s'accorde très bien et en fait, il y a des centaines et des centaines de couleurs disponibles. Il suffit d'acheter ces petites bobines, alors là c'est du PLA, c'est fait à base d'amidon de maïs, donc pas de pétrole là-dedans, et ça vous permet d'imprimer à peu près n'importe quoi très facilement. Il y a des centaines et des centaines de couleurs et de matières disponibles sur le site de Bamboolab, vous pourrez aller voir ça. Et le gros avantage de cette imprimante-ci, c'est qu'elle permet d'imprimer des objets jusqu'à 4 couleurs, en fait avec ce petit objet, l'AMS que vous mettez à côté. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 bobines en même temps, et après la machine va gérer elle-même les couleurs et aller chercher la bonne couleur dans la bonne bobine au moment où vous lui demandez, et vous pouvez aussi bien sûr configurer tout ça sur le logiciel Bamboolab. Donc la dernière fois on vous avait montré des petits objets qui nous servaient pour le chantier, on vous avait aussi montré un petit pot à crayon super joli qu'on avait fabriqué, et là je me suis dit je vais aussi faire d'autres objets pratiques pour le chantier, en plus du vase que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai par exemple imprimé ces petits triangles, alors vous demandez probablement ce que c'est, mais ça va être très pratique et je vais vous montrer ça dans la suite de vidéo. En fait tout simplement ça vous permet de poser vos planches dessus lorsque vous les peignez, comme ça vous pouvez les peindre bien comme il faut sur les côtés sans mettre de la peinture partout sur le support sur lequel la planche est posée. Et ça permet aussi à la planche de bien sécher sans faire de marque de peinture. Et je vais vous montrer ça parce qu'on va en avoir besoin un petit peu plus tard. Enfin bref, on peut vraiment imprimer tout ce qu'on veut. La seule limite, c'est notre imagination. Il s'adapte vraiment aux personnes qui veulent découvrir l'impression 3D, comme nous, à des personnes qui sont un petit peu plus rodées aussi en la matière et qui vont vraiment trouver dans cet objet quelque chose de très complet. Vous retrouvez évidemment cet objet sur le site de Bamboolab. On vous met le lien en description. C'est un lien affilié. Donc si vous voulez soutenir notre chantier, n'hésitez pas à cliquer dessus si jamais vous voulez faire des achats sur leur site. Merci à eux en tout cas de soutenir notre projet. On vous en reparlera probablement dans les prochaines vidéos parce qu'on a encore plein d'idées en tête d'impression 3D. Et d'ailleurs, le dernier objet que j'ai imprimé, c'est un cale-porte. Pourquoi un cale-porte? On va vous montrer ça tout de suite. Nouvelle journée sur le chantier, on continue avec nos finitions dans la maison et une finition qui est très importante. Il y en a plein qui nous ont dit « Mais où sont vos portes ?» Eh bien elles sont là, on va s'en occuper tout de suite. Coucou bébé. Et oui, on a une porte dans la chambre maintenant. Oui. C'est nouveau? Bah oui, ça bouge tout le temps.
ben le voilà, le petit cale-porte imprimé en 3D dont je vous parlais tout à l'heure et qui nous sert eh bien, à caler la porte le temps d'avoir quelque chose d'un petit peu plus définitif pour pas qu'elle n'abîme notre mur. En tout cas, c'est incroyable. Nous avons des portes intérieures dans la maison et vous n'imaginez pas à quel point ça change. On se sentirait presque chez nous et ça délimite encore plus les espaces, forcément. Et ça, c'est trop bien. Alors, il reste, vous l'aurez remarqué, encore quelques finitions à faire puisque aujourd'hui, nous avons encore un petit jour ici et en plus, sur cette cloison-là, elle était plus épaisse que le bloc-porte puisqu'on a une cloison de 70 mm d'épaisseur plus l'épaisseur du fer à macelle. Donc forcément, le bloc-porte était un petit peu plus fin. Sur les autres, c'est quasiment exactement la même taille que la cloison puisque les cloisons sont plus fines. Ici, vous vous souvenez, on avait une cloison plus large puisqu'on avait un petit peu plus de hauteur sous plafond, mais rien d'embêtant, on va faire les bonnes finitions qui vont bien, on va mettre des petites baguettes qu'on va peindre en blanc et ce sera très joli, je n'en doute pas. En tout cas pour les portes qu'on a choisies, on a choisi un plaquage en chêne et on les trouve vraiment super jolies. Elles sont encore brutes donc il va falloir qu'on les ponce un petit coup et qu'on applique une huile aussi pour bien les protéger. Pour l'instant, il n'y a rien dessus, hein, c'est vraiment complètement brut. D'ailleurs, vous n'imaginez pas la difficulté qu'on a eu à trouver les portes, parce qu'en fait, on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui nous plaisait. Soit c'était hors de prix, ce qui nous plaisait, soit c'était moche, pour ainsi dire. Donc on ne pensait pas galérer autant juste pour trouver des portes. Finalement, on est tombé sur celle-ci, qui était à un prix vraiment très raisonnable, et qui nous plaise bien au niveau du style. Donc on est content, on retrouve le côté vraiment naturel et chaleureux du bois. Ça c'est top, et par contre vous l'avez remarqué, il nous manque aussi les poignées de porte que nous n'avons pas encore trouvées parce que pareil on n'arrive pas à trouver quelque chose qui nous plaît. Franchement dans les magasins de bricolage c'est un peu toujours les mêmes qu'on voit et bah c'est jamais très joli. Alors vous allez me dire c'est juste une poignée de porte, c'est un détail, mais on accorde un petit peu d'importance aux détails. Bref, sinon on n'a pas du tout galéré à les poser et ça c'est plutôt une bonne chose parce qu'à chaque étape en général on galère sur quelque chose. Et là, tout s'est très bien passé, nos réservations dans les murs étaient vraiment parfaites. Donc forcément, on avait prévu un petit peu plus grand, c'est pour ça qu'on a des jours sur les côtés. Et on a bloqué ça avec des cales pour s'assurer d'être bien d'écart partout, que ça tienne bien, que ce soit bien droit. Et d'ailleurs, nos portes sont parfaitement bien droites, je vous l'assure. Et comment on sait quand une porte est parfaitement bien droite? Eh bien, si je la positionne comme ça, elle n'est pas censée bouger. Voilà. Elle ne bouge pas, donc elle est droite. Et ça c'est cool, elle ferme aussi très bien. Alors même si on évite de les fermer pour l'instant pour éviter de s'enfermer dans les pièces puisqu'il n'y a pas de poignée, je vous l'ai dit. Voilà. Encore une fois, on est content de cette étape. Je vais donc passer à la suite. Je vais essayer de finaliser un petit peu les contours de porte pour que ce soit un petit peu plus joli. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, le casque est un petit peu disproportionné pour l'usage, mais je ne retrouve plus mes boules caisses. Et avec cet outil, clairement, il faut protéger les oreilles parce que c'est horrible le bruit. Crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. C'est concluant, ça marche bien ces petites pyramides. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it.
Et voilà, les plaintes sont posées partout dans le couloir, ça change déjà tout. Il va rester évidemment un petit joint acrylique à poser pour que ce soit vraiment nickel. Et puis surtout une dernière couche de peinture pour fusionner tout ça avec nos murs, ça va être juste magnifique. Mais avant de finir la vidéo, j'ai fait un petit détour par le magasin de bricolage pour acheter des poignées de porte. J'ai enfin trouvé ce qu'on voulait. Et bah, je pense que ça va changer. Et puis on va enfin pouvoir ouvrir et fermer nos portes, ça va être plus pratique. Quand même beaucoup mieux avec une porte qui se ferme. Trop bien. Et voilà donc ces belles poignées de porte de poser. Pour vous c'est peut-être pas grand chose, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Encore une étape de fête dans la maison et ça fait trop du bien. Et d'ailleurs je réagis en avance aux futurs commentaires qu'on va avoir sur le sens de pose de notre porte des toilettes. Alors effectivement on a choisi d'ouvrir la porte vers l'intérieur des toilettes. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est plus pratique vers l'extérieur, mais le problème c'est que là la charnière se serait retrouvée côté couloir alors que toutes les autres charnières sont côté pièce. Donc déjà ça aurait fait très moche. En plus de ça, on a autant de chances de taper quelqu'un quand on sort des toilettes et qu'il y a quelqu'un dans le couloir, donc c'est pas forcément très pratique. Et dans tous les appartements qu'on a eu, la porte des toilettes c'est toujours ouvert vers l'intérieur et franchement ça nous a jamais posé de problème. Donc on a choisi de faire comme ça. C'est notre choix et c'est très très bien comme ça. Bref, vous l'avez vu, ça avance plus que jamais. On n'a jamais été aussi proche d'emménager et d'ailleurs, je vous en montre pas trop pour le moment, mais nous avons déménagé. On a commencé à ramener beaucoup de bazar, ça fera l'objet d'une vidéo prochainement. On vous montrera évidemment tout ça. Mais voilà, ça sent vraiment très très bon et puis on a encore beaucoup de choses évidemment à vous montrer avec par exemple toujours ce fameux tableau électrique qui n'est toujours pas fait mais dont il va falloir s'occuper très prochainement si on veut vivre dans une maison aux normes électriques, ce serait quand même mieux. Et puis bien sûr le chauffe-eau, enfin le ballon d'eau chaude à installer ici pour avoir de l'eau chaude dans la maison, ce sera aussi un petit peu plus agréable pour nos futures douches. Enfin bref, encore beaucoup de boulot et puis beaucoup de boulot aussi à l'extérieur, on vous montrera évidemment tout ça. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci à Bamboo Lab de nous avoir soutenus sur ce projet. Vous retrouvez évidemment le lien en description vers notre superbe imprimante 3D et nous on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine avec plein de choses encore à vous montrer, ça va être très bien. Salut!